Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors vous allez peut-être partir en vacances si c'est pas déjà fait, et si vous partez, ce sera évidemment avec votre smartphone, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, le stabilisateur pour smartphone c'est un petit accessoire super intéressant pour donner un aspect hyper quali aux vidéos que vous allez tourner, que ce soit pour filmer en vacances, mais aussi pour faire des vidéos toute l'année évidemment, horizontale ou verticale pour Facebook, pour Twitter, pour Insta ou pour TikTok. Avec un stabilisateur, on peut faire des vidéos stables, mais on peut aussi et surtout se filmer soi-même, et avec un meilleur cadrage si le stabilisateur que vous avez a la bonne idée d'intégrer une perche à selfie. Et devinez quoi, c'est justement ce que propose le tout dernier stabilisateur de Zhiyun. Je viens de le recevoir et ils m'ont proposé de faire un unboxing, de le tester, de vous dire ce que j'en pense, et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez peut-être pouvoir le gagner. Alors le Smooth X a deux avantages sur le papier, je vous l'ai dit, c'est un 2 en 1 qui fait à la fois stabilisateur et perche à selfie avec manche extensible, et l'autre avantage c'est aussi son prix, il coûte 69 €, c'est super abordable, il existe même dans une version combo, c'est cette même version que je vous présente aujourd'hui, elle coûte 79 €, elle comprend une sacoche rigide pour le transport et un mini trépied adapté au Smooth X. Donc on va le découvrir ensemble, on va voir les résultats des vidéos tournées au smartphone installé sur le Smooth X, on va aussi comparer avec un smartphone sans le Smooth X, et on va voir ce que son appli nous permet aussi de faire. Et puis je vous l'ai dit, je vais vous faire gagner ce pack combo avec le Smooth X, la sacoche et le mini trépied adapté au Smooth X. Allez, c'est parti, on le découvre ensemble. Allez, un peu d'ASMR. Alors je vois ici qu'il y a une petite pastille grise, parce que je sais qu'il existe en deux couleurs, soit gris, soit blanc. Là c'est le gris. Et je vais faire super attention au paquet, parce que c'est cet exemplaire précisément que je vais vous faire gagner. Donc je vous l'ai dit, c'est une boîte qui est rigide, et ça c'est génial, parce que ça permet de bien protéger ce qui est à l'intérieur. Il est inséré dans des élastiques pour qu'il nous tienne bien en place. Ça c'est le trépied, le câble micro USB ou USB type C. USB type C. Oublions les câbles micro USB, c'est vraiment de l'USB type C, ça c'est une bonne nouvelle. On a un petit peu de documentation qui va nous expliquer comment on s'en sert avec la carte de garantie. On va découvrir d'abord le petit trépied. Il peut avoir plusieurs positions, c'est pas mal, là c'est vraiment du ras du sol. Il n'y a pas vraiment de délimitation pour lui donner une orientation identique sur les trois trépieds. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas mal, ça permet de faire ça ou ça. Ou ça, voilà, ça c'est comme vous allez vouloir installer votre Smooth X. Et voilà le Smooth X. Alors c'est pas le premier stabilisateur de Zhiyun que je teste, Donc là on nous indique comment on fait pour le déplier. Ok, alors s'il y a une manip, c'est que ça doit pas être hyper intuitif. J'espère que si quand même. Alors on nous dit qu'il faut le tourner à 180 degrés, donc avec les boutons vers l'extérieur, hop on y va. Et ensuite on tire comme ça. Voilà. Ah ben ça y est, j'ai réussi. Et ensuite on le remet droit. Bon alors d'accord, c'est un coup à prendre. Franchement, je vous conseille de vous entraîner. Et alors là, regardez bien, la magie. Clac. Ça fait perche extensible, c'est hyper bien. Je vais mettre mon téléphone devant et puis je vais me filmer comme ça et le cadrage sera largement meilleur. Alors on va aller chercher un téléphone. Phone camera direction. Donc il faut mettre la caméra du téléphone comme ça. Ok, on va le mettre comme ça. Hop. Donc il y a une mâchoire qui s'installe de manière hyper simple. Il n'y a rien à visser, c'est juste un ressort. Je vais essayer de l'équilibrer quand même un petit peu pour qu'il soit le plus droit possible avant même qu'on allume le stabilisateur. Parce que si vous équilibrez quand il est éteint, ça permet de moins solliciter les moteurs. Ça permet de faire durer la batterie beaucoup plus longtemps. Ah bah tiens, on va détailler quand même le bouton qui est ici. Ça c'est un joystick, ça c'est un bouton pour lancer un enregistrement et pour prendre une photo. Ça doit être un bouton multifonction, on va voir. Ici on a un zoom, donc qui nous permet, quand on utilise l'application de Zhiyun, de pouvoir activer le zoom ou le dézoom directement ici depuis le bouton sans toucher le téléphone, ce qui est quand même vachement pratique parce que comme ça on ne sollicite pas le téléphone. Alors ici on a le bouton qui va permettre de l'allumer et de l'éteindre, j'imagine. On a ici 4 LED qui vont nous indiquer le niveau de batterie, et si je retourne le Smooth X, on a le port USB type C qui nous permet de charger l'appareil, et dessous je confirme il y a bien un pas de vis qui nous permet de le mettre soit sur ce mini trépied, soit sur un trépied standard. Donc on va tout de suite télécharger l'application Zhikami et elle va nous permettre de configurer le Smooth X. Ok, il l'a trouvé, c'est une bonne nouvelle. Activation de l'appareil, se connecter, connexion réussie. Ok, j'active l'appareil. Ah, il est en train de... Ouh. Avant de pouvoir l'utiliser, il faut absolument l'activer et le configurer dans l'application. Voilà, maintenant qu'il est configuré, je vais installer mon smartphone sur le Zhiyun Smooth X et je vais rallumer. Vers le bas, ça bascule vers la gauche. Si je fais activer vers le haut, je parle du joystick, ça fait vers la droite. Double-clic pour le passer en mode vertical. Je refais un double-clic pour passer en mode horizontal. Et si je vais vers la gauche, il va vers la gauche. Si je vais vers la droite, il va vers la droite. Alors par contre, il n'y a pas de bascule pour les vers en haut ou vers en bas. Il faut le faire manuellement. Là, j'ai l'application qui est lancée et vous avez sans doute le retour sur l'écran de ce que je suis en train de filmer. Là, le mode geste est activé. Il a vu que j'étais là et là, il fait du motion tracking. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je regarde l'appareil et l'appareil lance l'enregistrement et me suit surtout. C'est-à-dire que quand
je bouge, il suit mes mouvements. Donc là, je vais passer en mode horizontal. Et là c'est pareil, il me suit, il me filme moi, mais il filme du coup l'appareil photo qui est en train de filmer et d'enregistrer ma voix. Et là par contre il a repéré le visage qui est derrière. Ouh, je suis là. Oh, je suis là. Ouh, je suis là. Ah ça y est, il m'a vu. Et là maintenant, il me suit. Je tourne autour de la pièce, dans la pièce, et en fait il me suit. Donc ça c'est génial si vous faites par exemple des vidéos tout seul, si vous voulez vous filmer pour faire de la comédie, pour faire de la cuisine, pour faire tout ce que vous voulez sur des vidéos YouTube, mais aussi sur Instagram, sur TikTok. Là par exemple si je fais ça, hop, il va me détecter et il va me suivre. Et voilà. Quand je fais le coucou à la caméra, il me suit et il lance l'enregistrement. J'ai mis 5 minutes pour le configurer, 5 minutes pour apprendre à m'en servir. Je trouve que ça marche très bien. Ici, je peux choisir le mode vidéo d'enregistrement, qu'on soit sur l'avant ou sur l'arrière. Les modes d'embellissement visage, mais ça, je vais pas le faire évidemment parce que je suis beau gosse, donc c'est pas la peine. On peut activer ou désactiver une grille. On peut changer la balance des plans. Contrôle des gestes, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, ça va permettre soit de prendre des vues, donc de déclencher une photo ou une vidéo, soit d'activer le suivi de personne, donc le suivi de la personne qui est reconnue par rapport à son visage, et ensuite de lancer l'enregistrement. Et ça, c'est génial. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc le mode marche et le mode courir. Donc courir, je pense que ça réagit beaucoup plus vite. Ensuite, le mode de suivi, on peut changer entre mode L, donc mode lock, c'est-à-dire qu'il va pas directement suivre le mouvement de votre poignet, mais il va rester en face. Le mode PF, donc c'est pan and follow. Et en fait, on a le roll and pan following mode. C'est différents modes qui vont permettre au stabilisateur de réagir différemment suivant ce que vous voulez lui faire faire comme mouvement. On va pouvoir changer la vitesse de mouvement entre rapide, moyen et lent du moteur. Ensuite la vitesse de zoom, parce qu'on a un bouton qui permet de faire du zoom sur le côté, et puis changer la valeur du bouton par défaut. Donc par défaut il va recentrer. Là on peut passer de photo à vidéo et on peut créer des raccourcis, et ensuite on peut aussi faire l'étalonnage du stabilisateur. Et dans les généralités, la gestion des appareils, la version. Bon, et puis un truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure quand je vous parlais de l'application, sur la partie droite en fait on a un raccourci vers des accès aux modes différents. Par exemple là on est en mode vidéo, mais on peut aussi aller en mode accéléré. Ensuite on peut aussi faire de l'hyperlapse, ça c'est quand vous bougez et que vous avez un point fixe qui est le centre de l'image, c'est super sympa. On a évidemment un mode photo qui va vous permettre de prendre des photos avec un retardateur, et quand vous le mettez sur un trépied, c'est plutôt pratique. On a aussi un mode panorama, et puis ici on a le mode smart, et ça c'est pas mal parce qu'on veut faire des trucs sympas avec un stabilisateur, mais on n'est pas tous super doués en réalisation, et pour les gens comme ça, il y a des modes qui sont préprogrammés. Par exemple, suivant les modes que l'on va choisir, le stabilisateur va bouger tout seul et l'application vous dira quoi faire. Maintenant vous appuyez ici, vous appuyez là, et vous allez pouvoir faire plein de vidéos différentes. Et puis une fois qu'on a terminé de faire ces vidéos, on peut passer dans le mode d'édition. L'application va permettre par exemple de prendre les vidéos que vous avez tournées et de faire des montages que vous allez pouvoir éditer, modifier, couper, sur lesquels vous allez pouvoir changer les musiques, et ensuite vous pourrez tout simplement poster vos vidéos sur les réseaux sociaux directement sans sortir de votre smartphone. Bon alors voilà, après avoir bien étudié le SmoothX et ce qu'il permet de faire, j'ai un avis assez précis à vous donner. Alors cet avis va vraiment dépendre de l'usage que vous prévoyez d'en faire, mais aussi du smartphone que vous possédez. Je m'explique. Alors déjà, ce que j'ai trouvé génial, c'est le tracking. Pour cela, il faut utiliser l'application Cammy pour filmer. Le SmoothX peut alors vous détecter et faire tourner son axe pour vous suivre. Et si vous voulez vous filmer seul, mais que vous ayez envie de donner un petit peu plus de mouvement à la caméra, ça pourrait carrément vous plaire. Et là, je pense vraiment avoir trouvé le moyen le moins cher pour faire du tracking avec un stabilisateur. Alors ce que je trouve aussi assez cool, c'est la perche intégrée extensible qui vous permet d'offrir un plus grand champ de vision à la caméra frontale de votre smartphone. Alors ça va pas pour autant la transformer en grand angle, mais ça permet de faire reculer votre smartphone et lui permet aussi de montrer plus de choses à l'image. Alors ce qui est vachement bien, c'est que ça fait un truc tout à fait naturel. J'ai pas l'impression de tenir mon smartphone à la main, donc du coup ça fait un level au-dessus par rapport à si vous filmez en vlog tout seul avec votre smartphone, et ça déforme aussi beaucoup moins le visage. C'est un détail mais qui est important également. Alors ensuite, pour la stabilisation, là c'est une autre histoire. Il n'y a que 2 moteurs dans le SmoothX, donc la stabilisation est forcément moins efficace que sur un autre stabilisateur qui aurait un moteur 3 axes. Et dans ce cas, je vous le disais, ça va dépendre du smartphone que vous possédez. Par exemple, si vous avez un smartphone très haut de gamme comme un iPhone 11 Pro, un Samsung Galaxy S20 ou un Oppo Find X2 Pro, ces appareils ont une stabilisation intégrée qui est vraiment incroyable. Et dans ce cas-là, vous ne verrez pas forcément d'amélioration en utilisant le SmoothX. Voici un exemple, et encore ici, j'ai pas pris le plus haut de gamme de Oppo, c'est un test fait avec le Find X2 Neo, l'appareil intermédiaire de la gamme premium de Oppo. Sur la caméra arrière, la stabilisation intégrée du smartphone est plutôt efficace. À gauche, je tiens le smartphone à la main, et à droite, il est installé sur le SmoothX. La différence est perceptible, mais pas flagrante. En revanche, dès que je passe sur la caméra avant, l'avantage évident, c'est le fait d'avoir le smartphone plus
plus loin de moi, moins de déformation de visage, pas de bras qui traversent l'image, et ce cadrage avec un peu plus de recul donne un aspect plus quali aux vidéos tournées en mode selfie. Mais la stabilisation, elle, est aussi largement meilleure. En revanche, si votre smartphone n'est pas terrible pour stabiliser la vidéo, là, le SmoothX devient beaucoup plus intéressant. Bon, là, par exemple, je suis allé tester avec un smartphone d'entrée de gamme, le Motorola One, et je trouve que la différence est beaucoup plus marquante. À gauche, ça se voit, je tiens le smartphone à la main, et à droite, il est installé sur le SmoothX. Avec la caméra arrière, même si on n'est pas au niveau d'un stabilisateur avec moteur sur 3 axes, le SmoothX améliore considérablement la stabilité de la vidéo. Et avec la caméra avant, c'est aussi plus stable, mais le fait de tenir le stabilisateur au bout de sa perche à selfie télescopique nous donne plus de recul par rapport à la caméra, et le rendu est là aussi beaucoup plus sympa. Bon, ensuite, rapidement, concernant l'autonomie, le SmoothX est indiqué pouvoir fonctionner pendant plus de 5 heures, et vous pouvez le recharger avec une batterie externe sur son port USB Type C, très pratique si vous êtes en déplacement. Enfin, un détail intéressant, à partir du moment où le SmoothX est connecté à votre smartphone en Bluetooth, vous pouvez aussi contrôler la prise de photos et de vidéos de l'appli native de votre smartphone, qu'il soit sur Android ou iOS, depuis les boutons qui sont sur le petit manche du SmoothX. Et si je vous précise ça, c'est que c'est pas toujours le cas avec tous les stabilisateurs du marché. Et puis quand même un truc qui est super important, c'est le prix de l'ensemble. Le SmoothX est vendu 69 € ou 79 € pour le pack que je vous ai présenté, qui comprend la petite sacoche rigide et le trépied en plus du stabilisateur. Et juste avant de vous quitter, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais pas garder le SmoothX, je vais l'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous. Pour tenter de le gagner, il faut se rendre sur mon compte Twitter, je vous mets le compte Twitter juste en bas, et retweeter le message du concours. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mets aussi le lien du concours en description de la vidéo. Et puis évidemment, si vous ne gagnez pas et que le SmoothX vous plaît, je vous mets aussi plusieurs liens pour aller l'acheter chez le revendeur de votre choix. Voilà, j'espère que ce produit vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire sous la vidéo. Et si c'est pas moi qui réponds, ça sera sans doute quelqu'un qui connaît la réponse. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche de notification et mettre un pouce en l'air. Tout ça pour être sûr de me faire plaisir et de ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et merci de votre fidélité, c'est super important.